Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo, ce nouveau numéro de Focus On. Vous savez, c'est l'endroit de la chaîne où je reprends une œuvre culte, ou en tout cas une œuvre qui me parle beaucoup, et j'essaie un peu de la décortiquer, enfin bref, de donner des pistes de lecture. Et aujourd'hui, je suis très content de vous parler de Certain Lame Show, qui est une de mes comédies préférées, comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est très culte hein, comme film. Une de mes comédies préférées de l'histoire du cinéma, réalisée par Billy Wilder. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce film, on a donc nos deux protagonistes, deux musiciens de jazz, qui vont être témoins d'un règlement de compte perpétré par la mafia, et donc ils vont être obligés un peu d'intégrer un groupe de jazz féminin en tant que musicien, et donc se faire passer pour se travestir en deux filles, en deux femmes, pour un peu échapper à la mafia. Il faut savoir que Certain Lame Show, c'est une comédie inspirée d'une comédie allemande, alors que je n'ai pas vu. Hein, Alors, le nom de la comédie, c'est Fanfaren der Liebe. Désolé pour ma prononciation à l'allemande, hein, j'ai beau être fan de Rammstein, c'est toujours très compliqué pour moi de parler allemand, du nom qu'on connaît pas. Et ben voilà, c'est une comédie en Allemagne qui a eu beaucoup de succès. Et ça a forcément appelé notamment une suite en Allemagne, mais également forcément les États-Unis à s'intéresser à cette comédie. Donc là, je crois que la comédie originale date de 1952, je crois. Il y en a eu une suite en 1955. Et donc fin des années 50 est arrivé Certain Lame Show. Alors, le duo, voilà, il fallait trouver un duo d'acteurs donc dans le rôle de Joséphine et Daphné, enfin des musiciens qui se déguisent en Joséphine et Daphné. Donc c'était très compliqué, il y a plusieurs artistes qui ont refusé, notamment Bob Hope, Jerry Lewis, et tout simplement parce qu'ils étaient gênés avec le fait de se travestir pour faire rire. Et ils ont finalement engagé Tony Curtis et Jack Lemmon parce qu'ils avaient besoin d'une certaine rigueur, notamment pour le début du film. Et je vais revenir un peu après sur le début du film. Et il y a également forcément une des stars du film, Marilyn Monroe, en tête d'affiche. Pourtant, c'est pas la protagoniste principale, mais on le voit bien sur la jaquette, même en tête, que c'est bien elle qui attire les spectateurs en salle. Et elle a été vraiment choisie pour des raisons avant tout commerciales. Ce qui est intéressant dans Certain Lame Show, c'est la présence du tragique, j'ai envie de dire, dans ce film. Parce qu'il faut savoir que Billy Wilder persiste à dire que Certain Lame Show n'est pas vraiment une comédie en soi. En effet, c'est une comédie qui va démarrer dans son premier quart d'heure par une scène de gangster où ça va tuer à la mitraillette. Et c'est un peu révélateur en fait du climat de la fin des années 50 aux États-Unis. Voilà, il y a en fait cette tuerie au début de film est un peu une référence au massacre de la Saint-Valentin d'Al Capone. Donc voilà, les États-Unis à cette époque-là, ça ne va pas très fort, le moral est au plus bas, il y a beaucoup de chômage, il y a un peu cette peur aussi du conflit qui est en train de naître avec l'URSS. Et donc il y a vraiment cette volonté pour Billy Wilder de nous faire rire avec une situation, un contexte, avec vraiment quelque chose de très amer. Ce qui est au centre du film, c'est ces deux personnages travestis. Et il faut savoir, petite anecdote rigolote, que quand il a fallu tester les costumes, etc., on leur a fait tester, on a fait le test des toilettes. C'est-à-dire qu'on a envoyé ces deux personnages, Tony Curtis et Jack Lemmon, dans les toilettes des filles, afin de voir s'ils étaient reconnus en tant que garçons, etc. Et au final, le test est avéré concluant. Donc voilà, tout ça, c'est pour être sûr que l'on gagne en crédibilité. Certain Lame Show, c'est forcément le jeu des apparences. C'est cette thématique du vrai et du faux qui permet différents niveaux de lecture et d'exploiter au mieux l'intrigue. La thématique des apparences, des faux semblants, c'est vraiment quelque chose qui est propre au cinéma, qui est caractéristique, on va dire, plutôt du cinéma de Billy Wilder. Et ici, tout cela atteint son paroxysme. Toute l'action du film tourne autour du mensonge, de la supercherie. Encore une fois, un thème qui est très fort dans la filmographie de Billy Wilder. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le résultat de cette supercherie n'est pas forcément la motivation originelle des personnages. C'est-à-dire que les personnages vont mentir, vont créer tout un quiproquo
pour arriver à une certaine fin, et au bout du film, on n'est pas cette motivation n'est pas atteinte. Et au contraire, cette supercherie va finir par révéler les personnalités, les pensées profondes de nos personnages. Et c'est clairement le cas ici avec nos deux protagonistes. Il y a toujours ce jeu de contraste constant de toute façon chez Billy Wilder, et ici, une scène marquante, une scène mythique, hein, de ce film, c'est le montage notamment entre la scène sur le yacht et le premier baiser de Joséphine, je crois, je confonds toujours les deux, je sais plus, avec Sugar, interprété par Marilyn Monroe. Dans cette thématique des apparences et du contraste, je veux m'attarder un peu également sur le personnage de Marilyn Monroe, Sugar, qui en fait se révèle au fur et à mesure du film comme une fille timide, sensible, qui vient d'un milieu modeste, tendance à l'alcoolisme un petit peu, et tout cela est très loin de son physique, c'est-à-dire, plutôt de ce que la société, de ce que les hommes notamment pourraient penser d'elle juste en la voyant physiquement. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Billy Wilder utilise forcément le rire, hein, c'est avant tout une comédie. Le rire pour montrer l'hypocrisie des différentes relations humaines, et notamment des hommes, puisque en fait ce film révèle tout de même la vision machiste, la vision... ça met en avant cet aspect viril de la sexualité, en tout cas la vision virile de la sexualité par les hommes. Ce film, c'est un peu une défense du, je mets des guillemets, hein, sexe faible, et un pamphlet contre le sexe fort. Et c'est une vision assez intéressante, notamment pour cette époque, et je trouve que ça fait encore écho forcément aujourd'hui. Donc je l'ai dit, c'est un film qui défend la femme, par le biais de Joséphine et de Daphné, interprété donc par deux hommes, et interprété de façon caricaturale. Ce qui est intéressant dans l'interprétation de Joséphine et Daphné, c'est que ce n'est pas un homme qui rentre dans la peau d'une femme, c'est un homme qui essaie de rentrer dans la peau d'une femme, et donc qui n'y arrive pas, et donc qui va interpréter ces femmes comme lui peut le percevoir. Et donc je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que du coup on a des comportements très caricaturaux, je pense notamment à toute la scène de la couchette. La vision de l'homme, de la femme, ce que montre Billy Wilder, elle est caricaturale, c'est-à-dire que il nous fait presque comprendre que l'homme ne comprend pas la femme, et la société renvoie une certaine image de la femme que l'homme s'approprie, et cette caricature, elle est visible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que forcément, on a ces deux personnages qui représentent, on va dire, le mal dominant dans la société, et ici, en fait, Billy Wilder les déstabilise complètement, parce que, du coup, eux vont également subir le regard de l'homme en tant que femme, et à un moment où un des deux protagonistes va dire c'est honteux ce qu'elles subissent. Et donc ce changement de place et également un changement de vision, et c'est très intéressant. On a forcément un film qui a un certain rapport avec la sexualité, évidemment. On a une forte sexualisation des rapports entre les personnages. Tout tourne autour de ça, hein, que ce soit par des choses très suggérées, hein, par le regard, par un non-dit, mais des fois des choses beaucoup plus marquées. Et voilà, il y a également la mise en valeur, je trouve, de Marilyn Monroe, hein, dans ce film, forcément, qui, au-delà des raisons commerciales, est aussi pour renforcer cette thématique de sexualisation de la femme. C'est également un film qui va briser, on va dire, les premiers pas d'une destruction du tabou de l'homosexualité, hein, puisque le personnage qui drague Marilyn Monroe va vite se rendre compte que s'il repasse en tant qu'homme, il va perdre une sorte de complicité avec elle, et donc, est-ce qu'il va parvenir à ses fins, ou est-ce qu'il vaut mieux, entre guillemets, rester femme, et garder cette proximité qu'il a avec elle. Et donc, donc on a en fait toute une réflexion, je trouve, dans ce film de Billy Wilder, toute une réflexion sur le genre, la confusion des genres, et tout ça, en fait,
permet au film de toujours osciller entre la comédie burlesque, parce que forcément, quand on a la scène de danse sur le yacht, c'est très gaguesque. Et d'un côté, on a une comédie romantique avec une histoire d'amour qui se met vraiment en place. Et ben, tout ça est joué avec finesse par Billy Wilder, qui est en même temps un cinéaste de génie. Donc voilà, je vous encourage donc à voir ce film Certain Lame Show. C'est une comédie très fine, beaucoup plus fine qu'elle n'y paraît, mais dans son propos, dans les messages cachés, dans la vision qu'elle a de la société, c'est très fin, très visionnaire sur son temps. C'est un classique qui fait réfléchir sur la vision de la société à cette époque, qui peut être parfois idéalisée dans notre société actuelle, parce que forcément nous on voit ce qui ne va pas, mais il faut également avoir conscience de ce qui n'allait pas à cette époque. C'est en avance sur son temps. Je parlais de thématiques de sexualisation de la femme, de cet aspect de domination de l'homme sur la femme, du premier pas de l'homosexualité, je parlais de la théorie des genres. C'est des choses qui sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui, alors plus ou moins bien faites, hein, on est d'accord là-dessus, mais je veux dire, c'est des choses très en avance sur son temps, et c'était très culotté de toute façon d'avoir fait ce film. Billy Wilder a dû contourner pas mal de choses pour éviter la censure. En tout cas, c'est vraiment un excellent film, avec un rythme à couper le souffle, scénario parfait, c'est très fluide, et je trouve que c'est également très bien écrit. Il y a une certaine musicalité dans les dialogues, ça se renvoie la balle, c'est vraiment excellent. Donc je vous conseille Certain Lame Show de Billy Wilder, qui, en plus d'être une comédie très drôle, vous fera également réfléchir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, commenter, etc. pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Le prochain numéro de Focus On, il n'arrivera pas tout de suite, mais je peux vous dire que ce sera sur le film Das Boot de Wolfgang Petersen. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!